Donc nous la parole après. Donc pour le moment, c'est le tour de Brahim Diagne. Et en retard. Et c'est ce qui explique que je vais être bref aussi pour respecter le temps, les 5 minutes qui nous sont imparties. Ah bon, ok. J'en profite pour saluer le professeur Ibader Cham qui nous a beaucoup aidés quand on était dans l'UED. Il nous a reçus à Saint-Louis, le secrétaire général du syndicat, et il nous a beaucoup encouragés. Je ne reviendrai pas, je laisse la partie historique qui a été largement développée par Mbaye Diack et Abdoulaye Bathily. Mais je voudrais simplement insister sur un aspect dont on ne parle souvent et qui est important. Ce sont les négociations proprement dites et la suite des négociations. Parce que toutes les guerres se terminent autour d'une table de négociation et c'était le cas aussi des événements de 68. Le comité qui a rencontré la délégation ministérielle composée de 10 ministres, parmi lesquels on peut citer le professeur Hassan Sek, le président Abdou Diouf, qui était ministre à l'époque, le professeur Ly et beaucoup d'autres, et surtout Sen, qui était directeur de cabinet de Senghor, Alioune Sen. Et le maire qui a permis de dénouer la crise, c'était le ministre Émile Badiane, qui nous a traités de façon tellement filiale et finalement on avait perdu tous les repères, on ne pouvait plus discuter. Mais cet aspect est important, mais le plus important, c'est quand on a négocié, parce que Mbaye Diack a rappelé toutes nos revendications. Donc je ne reviens pas là-dessus. Mais quand on a négocié, avant le parti, quand on a expulsé les étudiants des autres pays, il était convenu entre nous qu'ils ne reviendraient au Sénégal que quand le mouvement étudiant sénégalais le décidera. Et ils n'écouteront ni la radio, ni les consignes de leur État. Ils n'écouteront que le mouvement étudiant sénégalais pour revenir au Sénégal éventuellement. Donc c'était vraiment barricadé, il y avait une solidarité extraordinaire qui était née là. Et mieux, cette solidarité a continué sur les territoires intéressés. Une délégation, il a fallu, on a imposé au gouvernement de Senghor de constituer une délégation pour aller appeler les étudiants, ramener les étudiants, sinon ils n'allaient pas revenir. C'est ainsi que j'ai été désigné avec Mbaye Diack pour aller faire le tour des États africains où se trouvaient des étudiants, pour les ramener, pour leur dire que nous avions trouvé une solution, qu'il fallait revenir. C'est ainsi qu'on a été au Mali, Mbaye Diack et moi. Et les étudiants, à l'époque, dans ces territoires-là, avaient bien préparé notre accueil et avaient préparé, nous avaient introduit au niveau des chefs d'État. Chaque fois que nous avons visité un État, on a été reçus par le chef de l'État et entouré des étudiants de ce pays, des responsables étudiants de ce pays. Ça, c'est très important. Et surtout dans la situation actuelle, ça veut dire qu'il y avait une solidarité entre nous, entre les étudiants africains, qui était très forte et qui avait un impact considérable et qui a obligé Senghor à reculer. Parce que les étudiants dans leurs États avaient créé des problèmes aux responsables de ces États-là. Ils ne voulaient plus les garder chez eux. Senghor les a renvoyés dans les circonstances qu'on a définies tout à l'heure. Mais eux, ils étaient gênés par la présence de ces étudiants et ils faisaient tout pour que ces étudiants reviennent au Sénégal. Donc vous voyez donc la solidarité et que nos problèmes sont communs. Et on devrait en tirer la leçon pour que vraiment
au lieu de rester dans des États isolés et tout ça, que la CEDEAO, que l'unité africaine se renforce. Et je suis sûr que tous les germes du renforcement de l'unité africaine se trouvaient là, dans ce réseau de 68 et surtout dans ces missions. Parce que partout où nous sommes allés, non seulement nous avons rencontré les étudiants, nous avons discuté de la situation, nous avons discuté des conditions de retour et des conditions de poursuite de la lutte sur le terrain sénégalais. Mais nous avons été reçus par les chefs d'État de ces pays-là, ce qui veut dire que le mouvement avait pris une ampleur. Ce n'était pas seulement le terrain sénégalais, mais il a été amplifié sur tous les autres États. Et ça me paraît important pour que nous le soulignions et que si ce mouvement devrait générer d'autres actions, devrait arriver à d'autres conclusions, colloques scientifiques ou autres, il ne faut pas oublier nos camarades des autres États qui ont joué un rôle fondamental. Baïdiak l'a rappelé, parce que quand, pour faire l'UED, dont j'ai été premier président après l'ISAO, c'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé, parce que corrélation, nous avons décidé, puisque les autres organisations d'étudiants étaient interdites, en disant que vous n'êtes pas sénégalais, vous n'avez pas le droit de vous mêler de notre politique. Alors Senghor le disait, et nous, donc, nous avons décidé que le mouvement sénégalais devait être le fer de lance du mouvement étudiant sur le camp universitaire de Dakar. Et c'est ainsi que, moi qui étais président de l'UED, j'ai démissionné de l'UED pour venir prendre un poste de vice-président à l'UDES, parce que simplement on avait estimé que le fer de lance devait être l'UDES, et qu'à partir de ce moment-là, il fallait renforcer l'UDES, et même profit de choses, même contre le développement de l'UED, qui était menacé par Senghor à tout. Et c'est ainsi que nous avons décidé, quand on m'a proposé le poste de président, j'ai dit non, parce que je sors de la présidence de l'UED, il faut pas prendre une présidence de l'UDES, il faut au contraire renforcer l'UDES avec le faisceau d'indices, le faisceau de relations que nous avions, parce que nous étions des hommes politiques aussi, nous avions des réseaux qu'on ne portait pas à ce public, mais nous avions là aussi de politique. Je crois donc que tout ça fait que je pense qu'il est important, si jamais ce mouvement devait se poursuivre sous quelque forme que ce soit, de penser à nos camarades des autres États, et surtout les anciens qui étaient là, et qui ont joué un rôle fondamental. Malheureusement, à la mémoire de Samba Baldé, qui est décédé. L'autre, Younoussou Touré, qui est président de l'Assemblée nationale au Sénégal. Et je rappelle simplement un fait qui était un fait d'histoire et qui m'a fait rire, il m'a fait beaucoup rire. Après, c'est parce qu'en 80, quand j'étais député, comme j'avais rencontré en 68 le président avec la délégation des étudiants, il venait de le pouvoir. Et il nous a reçus au camp militaire. Dans son bunker, là, il nous a reçus et il nous a dit, bon, écoutez, moi, je suis là pour une année, et c'est pour juste mettre de l'ordre, et puis je m'en vais. Bon. Alors, je suis revenu en 94 ou 93 ou 94, en tant que membre du comité interparlementaire de l'UEMOA. Il nous a reçus, et ils étaient encore là, il nous a reçus. Et il nous a, je me rappelle, c'était le même monsieur, le même truc, et le même discours. Moi, je lui posais la question, est-ce que l'année est écoulée ou pas? Mais je savais qu'on allait me mettre dans un avion, j'ai préféré ne pas le dire. Donc, c'est pour dire simplement que, si vraiment on doit poursuivre sous quelque forme que ce soit, cette initiative que je trouve importante et salutaire, il faudrait penser à nos autres camarades africains. Je vous remercie. Merci.